Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre page numéro 3. Donc évidemment vu que c'est une nouvelle page, enfin un nouveau bloc. Les blocs ont été réalisés lors du tuto numéro 1. Donc allez voir, vous avez la playlist. Tous mes albums sont comme ça. Il y a la playlist, vous allez voir, il y a tous les tutos dedans par rapport à un album. Donc c'est parti, on va commencer. Que je cherche un petit peu où j'en suis. Parce que là, j'en ai de partout. Non, non et non. Donc, comme vous le savez, tous nos débuts de bloc, tous nos devants de bloc, en fait, ont un cadre. Voilà, tout simplement, ça sera notre fil conducteur par rapport à notre album. Alors, pour commencer, donc, j'ai un morceau de papier déco. Une page complète. Ce que j'ai fait sur cette page, ici, je suis tout simplement venue ouvrir. Hop, j'ai tout détouré au cutter. Là, il faut que je coupe. J'ai un petit bout de papier qui me plaît pas. Et dedans, je viens y glisser tout simplement une carte photo en 9 par 13. Donc là, elle mesure 9,8 sur 13,8. Voilà, on aura un ou deux, ça dépend si on vient mettre du papier déco dessus. Voilà, tout simplement. J'essaye vraiment... je voulais pas coller quelque chose dessus parce que ce papier, il est magnifique. Enfin, voilà, je voulais pas. Mais avant de nous occuper de ça, on va un petit peu travailler. Alors, donc pour commencer, donc ça, on le réalise 2 fois. Donc pour commencer, j'ai un morceau qui mesure 14,5 par 11,5. Et sur les 11,5, je suis venue faire un pli à 1. Hop, je viens marquer mon pli. Ensuite, j'ai 2 morceaux qui mesurent 10,5 par 15,5. Et sur les 15,5, je suis venue faire un pli à 1 également. Donc ça, je viens biseauter mes languettes de collage. J'aurais pu préparer l'autre directement, hein, comme ça c'était fait. Mais non, pourquoi faire? Hop, donc on a fait un petit peu ce système-là dans l'album, comment ça s'appelle? The Nutcracker, avec le papier casse-noisette de chez Stamperia. Voilà, donc en fait, si vous préférez, ce morceau-là va venir se coller ici, comme ceci, en haut de mon papier déco. Le deuxième sera collé en bas, ou alors on le met sur le côté, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je ne vais pas le mettre sur le côté. Vu que j'ai mon ouverture ici, à moins que je le mette là, non, vous voyez, je vais coller sur mon ouverture, donc ça va pas aller. Donc je vais plutôt le mettre en bas, donc je vais le mettre plutôt en haut et ici, voilà. Donc, hop, je viens tout simplement, ça nous fera comme un accordéon si vous préférez, pour ouvrir notre page. Ça nous fait des photos en fait, c'est ça que je voulais. Optimiser tous ces espaces pour avoir des photos. J'arrive pas à m'expliquer aujourd'hui, tiens. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Je ne sais pas. Je suis essoufflée, je suis fatiguée. En même temps, quand on voit le temps qu'on a, je sais pas vous, mais franchement, là, qu'une envie, c'est de se mettre sous la couette avec un film de Noël, tiens. Et puis hop, c'est parti. Hein. Ah non, là, c'est déprimant. On est encore en septembre et c'est déjà un temps de Toussaint, quoi. Oh, c'est triste. Non, franchement, c'est triste. Là, pas comme si on avait eu un bel été en Lorraine, quoi. Je sais pas vous, mais nous, en tout cas, catastrophe. Hop, donc là, je viens faire pareil de ce côté. Hop, hop. Et vous voyez, en fait, ça nous fait des espaces photos. Donc là, au milieu... Enfin, à l'intérieur, je ne viendrai pas mettre de papier déco, mais sur l'extérieur, je viendrai rajouter, si je pouvais coller droit, je viendrais rajouter du papier déco hein, que je n'ai pas choisi. Évidemment, hein, je ne peux pas penser à tout. Non, je préfère quand j'ai déjà tout préparé, mes interactions, pour ensuite voir un peu les papiers déco que je vais utiliser. Que là, j'essaye au fur et à mesure d'utiliser mes chutes. Donc, voilà. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, celui-là viendra. Après, si vous préférez, vous mettez comme ça. Hein. Hop, comme ça, là, les languettes sont ici. On viendra juste mettre un emplacement photo.
Et puis voilà, donc comme je vous disais, ici, on vient le coller sur le bas. Et je ne vais pas fermer avec des aimants parce que tout simplement, devant, on aura des rabats qui vont fermer avec notre... à moins que on va... Attendez, on va faire le deuxième. Donc c'est exactement les mêmes mesures. Hein. Donc là, j'ai pas préparé. Je vais regarder. Parce que peut-être qu'on peut fermer, vous savez, avec une attache parisienne et puis un die cut... je vais regarder ce que ça donne. Parce que, évidemment, voilà, je ne sais pas. Hein. Je me suis dit, allez, on met des espaces photos, on y va, Roxane. Et après, bon, voilà. Puis des fois, je prépare quelque chose, j'ai les idées en tête. Et au final, ça ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête. Hein. Ça, c'est souvent même. Hein. Moi, je vous le dis, ça, c'est assez régulier dans ma scrap room. Hein. Hop, allez, parti. Donc là, reprenez les mesures que vous venez de faire, hein, tout simplement. Vu que j'ai dit que c'était x2. Après, si vous n'avez pas besoin d'autant de photos, ne faites pas autant de rabats à l'intérieur. Hein. Franchement, si vous en voulez qu'un, vous en faites qu'un. Là, je me suis dit, allez, je me dis, c'est un bon pépère, on y va. Après, je sais pas si j'arriverai à monter comme je sais plus qui m'a demandé plus de 200 photos, je sais pas. Là, j'ai mes des forts doutes, mais... si on arrive déjà à une centaine. Après, il y a beaucoup de pochettes. Donc, dans les pochettes, vous pouvez rajouter encore des photos, des livrets, tout ça. Vous pouvez faire des inserts dans l'intérieur des blocs de pages. Hein. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Donc, alors que je remette juste dans le bon sens. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, on vient coller un coup en haut et un coup en bas. Et on peut faire... Donc, on va le... Enfin, je vais le faire, en fait, après. Comment dire? Je vais venir mettre un die cut ici et une attache parisienne. Comme ça, mon die cut, hop, tiendra fermer notre interaction. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Après, c'est comme vous voulez. Franchement, devant, il y aura les rabats. Il y aura 2 rabats, 2 portes pour fermer notre page. Donc après, c'est vraiment comme vous voulez. Finalement, sur cette page, on va en mettre des photos. Hein, parce que sur les portes, j'ai fait des portes pour rajouter des photos. Bah ouais. Hein, je trouvais que, voilà, on peut y aller. Après, toujours des photos en 9 par 13 parce que comme je vous l'ai déjà indiqué, vu que j'utilise du papier. Alors là, le papier Florence pour matérialiser surtout mes cartes photos. Hein, parce que là, si je rajoute encore du papier Florence au niveau de mes espaces photos ici, j'ai peur que ça fasse super épais à la fin. Parce que le papier Florence, c'est quand même du 216 grammes. J'ai pas pour habitude, franchement, d'utiliser ces papiers pour mater mes espaces photos. Hein. Mais bon, là, Aline m'en a mis beaucoup. Elle m'a mis plein de couleurs différentes. Donc, je me suis dit, allez, je vais essayer d'optimiser tout ça. Tous les papiers qu'elle m'a mis. Donc, voilà, quoi. Hop, voilà. Donc là, on ouvre dans le même sens. Comme ça et comme ça. Donc là, si vous voulez, ici, vous avez 3 photos. Hop, hop. 4 photos. Donc déjà, on a 8 photos. Ici, moi, j'ai rajouté une carte. Donc, soit après, vous mettez du papier déco, soit vous laissez comme ça. Donc, ça vous fait soit 9 photos ou 10 photos. Hein. Ouh, on est pas mal. Hein. Donc, puis après, je viens, quand j'aurai choisi mes papiers déco, je viendrai tout simplement, comment dire, on viendra fermer avec une attache parisienne l'interaction. C'est pas obligatoire, mais bon, ça nous permet d'utiliser les die cut parce que franchement, j'en ai pas mal. Bon, j'ai pas fini de tous les couper encore. Je vais y arriver, hein, à un moment donné. Tous les soirs, je me mets devant Netflix et hop, je coupe. Puis, je réfléchis déjà à la déco que je veux faire pour la page du lendemain parce qu'en général, je tourne. J'essaye de tourner au moins un tuto et de préparer le deuxième pour le lendemain. Comme ça, hop, quand je tourne le tuto, tout est prêt. Et pour le coup, je coupe en général les die cuts que j'ai besoin, que je pense avoir besoin. Et évidemment, c'est jamais les bons parce qu'après, je fais toujours autre chose. Enfin bref, maintenant vous commencez à me connaître. Hein.
Franchement, je suis sûre que vous êtes même plus étonnés de tout ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Et là, je viens... Hop, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais collé. Ça serait bien mon genre, hein. Voilà, je viens juste y glisser ma carte. Ça, c'est fait. Alors ensuite, j'ai 2 rabats. Enfin, 2 portes. La première mesure 20,5 sur 15,3. Et sur les 15,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Toujours un petit gousset parce que là, il va y avoir de l'épaisseur, hein. Et ma deuxième porte mesure 20,5 sur 11,3. Et sur les 11,3, évidemment, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Voilà. Hop, donc là, je viens marquer mes plis. Hop, donc là, évidemment, derrière les portes, on peut rajouter encore des espaces photos, hein. Hop, voilà. Donc là, mes plis sont marqués. Maintenant, il n'y a plus qu'à les coller dans l'ouverture. Alors maintenant, je ne sais pas dans quel sens. Alors, est-ce que je me le mets comme ça? Comme ça. Alors, la petite porte sur le côté. Et ici, après, sur la porte, plutôt comme ça. Alors, j'ai fait ma perforatrice bordure comme depuis le départ, à chaque fois que j'ai des pochettes ou... Enfin, voilà quoi. Alors, comme ça, après, là, on va venir faire le cadre qu'on viendra coller ici avec un bout de ruban. Et on fermera notre page. Bon, allez, je vais mettre le grand côté sur le côté gauche. Allez, de toute manière, peu importe. Il faut les coller. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc là, je viens bien écarter, en fait, mon bloc de page. Comme d'habitude, hein. Bon, là, c'est pas grave parce que, en fait, de l'autre côté, pour l'instant, il n'y a rien. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme page de l'autre côté. Encore, hein, mon brouillon, j'ai juste écrit page 4. Ouais, c'est pas mal, hein. J'ai pas du tout... après, je vais voir avec les papiers. Enfin, bref. Il y a encore du travail. Hop, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et donc, je viens faire pareil de l'autre côté avec ce petit rabat que je viens coller. Donc, pareil à l'extérieur... à l'intérieur de mon bloc de page, hein. C'est pour ça que j'adore cette reliure. Franchement, bah, je vous le dis à chaque fois. Mais au moins... on peut coller, on peut vraiment optimiser, tout ça, hein. Donc surtout, faites bien attention à votre gousset d'aisance, hein. Parce que si vous collez dessus, et ben en fait, ça perd l'utilité du truc en fait, hein. Déjà qu'il n'est pas très très gros, alors si en plus on vient coller dessus... donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à la création du cadre. Donc on a déjà réalisé un cadre. Et ben, elle est là ma page, ici, hein. Donc si vous regardez le tuto numéro 2 je crois, non, numéro 3, on a déjà fait. Donc je vais tout simplement, hop, je vais utiliser les grands ciseaux. J'ai un morceau, pardon, qui mesure 21 par 15. Sur les 21, je suis venue faire un pli à 1 et à 11, et sur les 15 je suis venue faire un pli à 1. Donc là où je n'ai pas mon pli de 1 sur le côté, je viens couper tout droit comme ceci et je biseaute. J'enlève cette partie qui ne me sert pas, je viens biseauter et je viens biseauter. Voilà, donc maintenant on va venir se tracer notre cadre. Je vais déjà marquer les plis. Après, je vais le faire à la mode feignante. Je vais coller mon papier déco dessus directement et après, je viens couper. Comme ça, hop, ça va beaucoup plus vite. Hop, donc là, je viens bien marquer mes plis. Hop, voilà. Donc ici, j'ai besoin d'un morceau de papier qui va mesurer, alors, 9,8 sur 13,8. Surtout, aller dans du papier 15-15, hein. Ça sert à rien d'aller dans du papier 20-20. Si vous avez le 15-15, allez-y, quoi. Puis là, ça vous permet d'avoir deux... Enfin, peut-être pas cette chute-là, mais cette chute-là peut vous servir pour faire des livrets. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je viens coller directement mon papier du côté de là où j'ai la languette.
Enfin, où j'ai mes languettes de collage. Hein. Hop, donc c'est ça la mode feignante en fait. Je viens coller directement mon papier et je viens couper. Après, l'intérieur me servira pour faire des livrets. Si j'ai besoin de petites chutes ou quoi, franchement, j'arrive toujours à les recycler. Hein. Voilà, et donc juste derrière, je viens faire une marque. Je viens me tracer un cadre de 1 cm de large tout autour. Hein. Hop, donc je viens me faire une marque à 1 et à 9, simplement. Hop, je viens tracer. Hop, et je viens faire pareil, donc sur le côté. Hein, donc là, je fais à 1 et à 13, à gauche et à droite. Hop, et ensuite, bah, avec mon cutter, je viens tout simplement évider mon cadre comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors sur mon premier cadre, en fait, j'avais mis mon ruban derrière mon papier déco. Donc là, évidemment, ça ne sera pas possible. On viendra le coller derrière là. Parce que de toute manière, là, ici, je ne mettrai pas d'espace photo derrière. Parce que je vais le coller directement sur mon rabat. Voilà. Après, j'ai un petit morceau d'acétate qui mesure 9,8 sur le rhodoïde sur 13,8. Donc là, je viens mettre de la colle tout autour. Je trouve que le fait de rajouter ce petit morceau, ça fait vraiment la finition cadre au maximum. Hein. Donc là, c'est encore un morceau d'un paquet de pâtes. Oui, bon. Alors, nous sommes 6 à la maison. Croyez-moi que ça va vite. Alors, c'était la promo des pâtes. Voilà. Et dessus, il y avait ces morceaux de plastique. Donc, j'ai récupéré. Hein. Donc, ils font pas vraiment la bonne taille que je vous dis. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On arrive, vous voyez, hop, hop, on arrive à refaire tout simplement. Par contre, ça prend les minouches. C'est casse-pied quand même. Hein. Hop, et je viens tout simplement fermer mon cadre. Donc là, je viens mettre de la colle. Alors, vous pouvez le faire à l'intérieur. Moi, je fais toujours à l'extérieur. Comme ça, je trouve que on ferme bien notre cadre, en fait. Hop, et voilà. Donc là, avant qu'on le colle, moi, je vais déjà préparer mes papiers déco qui vont aller à l'extérieur. Et puis, vous voyez, alors en faisant attention d'être en haut, hein, je vais venir le coller comme ceci sur mon papier déco. Pas sur mon... Enfin, vous voyez sur mon rabat. Et comme ça, ici, je viendrai rajouter mon petit bout de ruban pour pouvoir fermer mon interaction. Allez, moi, je passe déjà à la déco de tout. On viendra faire ensemble la fermeture ici, une fois que j'aurai choisi mes papiers déco avec une attache parisienne, hein, tout simplement. Et puis voilà, donc rendez-vous tout de suite pour vous, pour la suite des fins du tuto. Allez, à tout de suite. Alors, bon, j'ai pas collé mon cadre. Hein. Donc, j'ai choisi ce papier bleu. Voilà, comme ça, toujours ma petite bande de paillettes, paillettes. Alors ici, j'ai pas pensé en faisant mes rabats, et vous me l'avez pas dit non plus. Oh, j'ai fait 14, parfait. Mais en fait, j'ai oublié que j'ai fait ma bordure, donc ça ne va plus. Donc, mes espaces photos, en fait, ils font carrément 13 sur 10. Donc, en fait, ma photo en 9 par 13, il faut la recouper un petit peu sur les côtés. Voilà. Là, il n'y a pas le choix. J'ai pas pensé. Bon, enfin, bref. Donc là, pareil, ici, c'est pas collé en bas non plus. J'ai vraiment collé que sur la bande de papier ma petite enveloppe. Donc ici, évidemment, bah, c'est la même chose. Oh, je vous jure. Donc là, il faut couper un petit peu sur le côté ici. Oh non, mais je vous jure, quand on n'a pas le cerveau connecté correctement, ça va pas. Donc bon, que je vous montre un petit peu. Donc là, c'est pas collé, ça c'est pas collé. Ici, je ne mettrai pas ici de papier parce que sinon je trouvais que ça faisait trop rose cochon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, je mettrai juste un tampon. Hop.
Hop, donc là, ici, on en met 1, 2, 3, 4. Et ici, j'ai quand même mis du papier rose. Mais vous voyez, si je mets trop rose, bah, fouillouille, quoi, ça fait un peu mal les yeux. Donc, sur chaque livret, bon, là, j'ai déjà collé mon papier. Sur chaque livret, pour le coup, on a 5 photos. Hein. Donc, ça, c'est cool. Donc, là, on a 10, 11, 12, 13, 14, voire 15 photos. Plus le cadre, ça fait 16 photos, quoi. 16 photos sur cette page. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? Bon, enfin bref. Donc, je vais utiliser... donc là, j'ai fait ces papiers-là. Hein. Donc, j'ai coupé dans du papier 15-15. Je viens pas de sortir une attache. Ah. Voilà. Ça y est, je suis perturbée. Je vais utiliser la trappe-rêve en die cut. Tout simplement. Mais il faut que je vois en fait que ça ne gêne pas. Par exemple, si je le mets par là, il faut que je puisse ouvrir et que ça ne gêne pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Est-ce qu'on peut le redescendre encore un peu? Oh, non. Si je le remonte par là, on est bon. Donc là, je suis venue marquer mon papier déco avec le magnifique pic de Brigitte. Hop, je viens trouilloter. Je viens faire le trou au centre de mon attrape-rêve. Hein. Je viens y passer une attache parisienne. Donc en fait, c'est mon die cut qui me sert de flippette pour tout simplement fermer mon interaction. Après, vous n'êtes pas obligé, vu qu'on a les rabats devant. On a les portes. Franchement, vous n'êtes pas obligé. Maintenant, c'est juste que ça rajoute un petit peu de déco. Puis, c'est pas comme si vous avez acheté le kit de die cut. Franchement, vous êtes large, hein, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Hop, donc voilà. Je vérifie. Alors, vous voyez, j'allais pas le coller dans le bon sens. Je vous jure que je me fatigue aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai, mais en tout cas, mon cerveau, il n'est pas connecté correctement. Hein. Hop, hop, voilà, parfait. Donc là, hop, je viens mettre de la colle. Donc, j'ai rajouté toujours un petit bout de scotch de masquage ou de washi. Hein. C'est vraiment ce que vous avez sous la main. Je ne sais pas pourquoi. Mais je le fais tout le temps. Voilà, on ne sait jamais. Hein, on va dire ça. On ne sait jamais. Ouais, on va dire ça comme ça. Hop, donc voilà. Donc prenez bien vos mesures de papier déco. Moi, évidemment, j'enlève toujours 0,2. Hein. Donc là, pour le coup, ça mesure 14,3 sur 10,3. Hop, hop. Donc là, je viens tourner et je viens... Hop, voilà. Comme ça tient... Pas du tout mon espace photo fermé. Ça, à mon avis, c'est lourd quand même. Hein. Hop, c'est quand même lourd parce que il y a quand même pas mal d'épaisseur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça rajoute de la déco. Bon. Ou alors mettez des aimants si vous voulez que ça tienne super bien. Alors à l'intérieur ici de mon bloc de page, comme la dernière fois, j'y ai mis un bout de ruban. Voilà. Donc mon cadre, faites bien attention à l'ouverture. Hein. C'est par le haut. Je vais venir, donc moi ici, toujours mon rappel de dentelle, mon petit bout de dentelle de mes chutes. J'ai mis une horloge, 2 petites roses, 2 feuillages, cette petite fille et une libellule. Simple, efficace, plus qu'à rajouter un peu de strass et de paillettes. Puis on sera plutôt pas mal. Donc bon, alors moi je vais venir coller. Je vais déjà mettre un bout de ruban déjà, ça sera déjà ça de fait. Sur mon cadre. Comme ça, on va pas fermer avec un aimant. On va fermer directement avec du ruban. Et puis, comme ça, on reste dans la trame de notre album. Hop, on a utilisé pas mal... Enfin, on utilise toujours une petite pointe de ruban. Voilà. Et puis, bon, pas d'aimant. Donc ça, c'est cool. Ça fait encore une page sans aimant.
Je vous promets pas que tout le long, bah déjà la page d'avant il y en a 4, mais je vous promets pas que tout le long j'arriverai, mais quand je peux, bah j'essaye. Voilà. Hop, donc je mets une ligne de colle et toujours du scotch de masquage. Donc là, je sais pourquoi. Hein. C'est parce qu'en fait, quand vous avez un album qui est dans les mains de Poussinette, par exemple, qui est d'une délicatesse comme vous la connaissez, et ben en fait, je joue la sécurité maintenant. J'ai peur quand elle ouvre un album photo qu'elle arrache tout. Et puis qu'après, elle se retrouve avec le ruban dans les mains. Je vous parle d'expérience. Hein. Qu'elle se retrouve avec le ruban dans les mains et qu'au final, et ben voilà. Une fois qu'on a collé tous nos papiers déco et tout, et ben c'est un petit peu casse-pied par la suite. Hein. Parce que bon, après, ben on est coincé. Alors là, je viens mettre de la colle donc sur mon cadre. Et puis après, bah, évidemment, avec une petite chute, je viendrai combler le derrière de mon cadre, tout simplement. Alors là, je vais me baser, hop, déjà sur mes deux rubans. Comme ça, on est bon. Hop, voilà. Donc voilà, donc là, vous voyez, ici, j'ai pas mis de colle vraiment ici jusqu'au bout. Il faut juste que je rajoute une petite bande de papier déco pour cacher ici. Et puis voilà, quoi. Puis là, on vient faire un nœud. Évidemment, j'ai coupé toujours trop de ruban. Mais bon. Je crois qu'on ne me changera plus. Puis le rose, il tranche quand même là avec cette page bleue. Donc ça, c'est cool. Puis j'aime beaucoup cette couleur. En fait, elle est très punchy comme les papiers déco. Et ça, c'est génial. Donc voilà mes petites dames. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc là, évidemment, je trouve qu'il manque un petit peu, vous voyez, un petit peu de strass, un petit peu de paillettes, un petit peu... pour juste essayer d'apporter un petit peu plus de brillance à cette page. Ou alors refaites si vous avez du die feuillage. Voilà. Je ne sais pas si Aline, elle en a sur sa boutique. Regardez. Rajoutez des petites découpes de feuillage avec le papier paillette, par exemple. Vous voyez, ça rajouterait un petit peu plus de voilà. Enfin bon, après, moi, j'aime la paillette donc forcément, je suis pas objective, quoi. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées. En tout cas, moi, je me suis régalée à le faire. Donc rendez-vous prochain tuto. Donc nous attaquerons la page numéro 4. Voilà, donc là, il n'y a pas de cadre. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que sur mon brouillon, bah, il n'y a rien d'écrit. Voilà, je vous montre, hein. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis rendez-vous pour vous demain, pour la suite du tuto. Allez, je vous fais des bisous. Salut!